Ton stress t'empêche de perdre ton ventre, surtout après 40 ans. Tu as peut-être remarqué que tu manges mieux, que tu fais du sport. Tu fais de vrais efforts depuis des semaines, peut-être des mois, et pourtant, ce ventre refuse catégoriquement de partir. Si tu es un homme de 40 ans et plus, et que tu te reconnais là-dedans, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Ce n'est absolument pas un manque de volonté de ta part et ton problème, ce n'est probablement pas dans ton assiette. En réalité, il existe un facteur invisible que presque tous les hommes négligent, un facteur qui réduit à zéro tous tes efforts et qui t'empêche de te débarrasser de ce ventre. Ce facteur, c'est ton stress. Et le plus fou dans tout ça et que tu ne sais peut-être pas, c'est que certaines cellules de ton ventre sont capables de fabriquer elles-mêmes leur propre cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress, ce qui vient encore empirer la situation. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi et comment ton stress sabote ta perte de gras. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te présenter 3 leviers concrets sur lesquels tu peux agir dès aujourd'hui pour réguler ton stress et te débarrasser définitivement de ce ventre. Si c'est la première fois que tu es ici, je m'appelle Arthur, je suis infirmier, coach certifié précision nutrition et fondateur de Virage Méditerranéen. En 2021, j'ai été diagnostiqué d'une stéatose hépatique, encore appelée foie gras, c'est-à-dire que mon foie était engorgé de graisse viscérale, un type de graisse qui se loge autour des organes vitaux. Suite à ce diagnostic, j'ai fait des recherches, je me suis formé et j'ai mis en place une approche qui m'a permis d'éliminer cette graisse, de retrouver mon énergie et de guérir naturellement de ma stéatose hépatique. Aujourd'hui, j'aide les hommes de 40 ans et plus à faire exactement la même chose. Perdre le gras du ventre, en particulier la graisse viscérale, retrouver une énergie stable et reprendre le contrôle de leur santé pour profiter pleinement de leur vie, de leur famille et de ce qui compte réellement pour eux, sans compter les calories ni se tuer à la salle de sport. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire et que tu veux qu'on regarde ensemble si cette approche est faite pour toi, tu peux réserver un appel gratuit avec moi. On fait le point sur ta situation et on voit si on peut avancer ensemble. C'est le premier lien en description. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose d'important que je veux que tu comprennes. Le stress en soi, ce n'est pas quelque chose de mauvais pour ta santé. Je sais que la plupart des gens perçoivent le stress comme une menace, quelque chose à éliminer. Mais en réalité, ce que tu dois comprendre et qui est essentiel, c'est que le stress est un mécanisme de survie, un mécanisme que ton corps a développé depuis des millénaires pour te protéger. Et pour comprendre pourquoi ce stress t'empêche de perdre ton ventre, il faut parler d'une hormone. Une hormone que tu connais peut-être déjà, le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Il appartient à une famille d'hormones qu'on appelle les corticostéroïdes et il est produit par tes glandes surrénales, deux petites glandes qui sont situées juste au-dessus des reins. Ce que tu dois comprendre, et c'est très important, c'est que à chaque fois que ton cerveau perçoit une menace, une urgence, une pression, il va déclencher une réponse. Il va ordonner à tes glandes surrénales de libérer du cortisol. C'est une réaction qui est ancienne, qui est programmée dans ton corps depuis des milliers d'années. À l'époque de nos ancêtres, par exemple, le stress était un prédateur, un danger immédiat, physique, qui nécessitait une réaction rapide, fuir ou se battre. Le cortisol donc servait exactement à ça. Il ordonnait au foie de libérer du glucose en urgence pour alimenter les muscles, accélérer le cœur et rendre ton corps hyper réactif. Donc, toute l'énergie disponible était mobilisée pour une seule chose, la survie. Et une fois le danger passé, le cortisol redescendait. Le corps retrouvait son calme et tout rentrait dans l'ordre. Mais le problème aujourd'hui, c'est que le stress ne ressemble plus à ça. Il n'y a plus de prédateurs, mais ton cerveau, lui, ne fait pas la différence entre un lion qui te poursuit et le stress que tu vis au quotidien. Le travail, les conflits, les factures qui s'accumulent, les embouteillages, le manque de sommeil, les écrans à longueur de journée. Pour ton cerveau, tout ça, c'est la même chose. Une menace et il va répondre exactement de la même façon, il va libérer du cortisol. Sauf que ce stress-là, il ne prend jamais fin, il est chronique et un cortisol qui est chroniquement élevé, ça change tout dans ton corps. Voici ce qui se passe concrètement. Chaque fois que le cortisol monte, il dit à ton foie, libère du glucose dans le sang. Ton corps se prépare donc à agir, mais comme tu ne cours pas, comme tu ne te bats pas comme nos ancêtres, ce glucose ne sert à rien. Il reste dans ton sang et là, ton pancréas doit intervenir. Il doit produire de l'insuline pour gérer tout ce glucose. Et le problème, c'est que l'insuline, c'est l'hormone du stockage. Quand ton insuline est élevée, ton corps, il stocke du gras et il le stocke en priorité au niveau du ventre, plus précisément au niveau de tes organes vitaux. C'est ce qu'on appelle la graisse viscérale. C'est la plus dangereuse pour ta santé, contrairement à la graisse sous-cutanée, celle que tu peux pincer sous ta peau. Mais elle ne s'arrête pas là. Ce que tu dois savoir sur la graisse viscérale, c'est que c'est une graisse qui
qui n'est pas passive, elle est active et elle va jouer contre toi de deux façons. La première, c'est que la graisse viscérale est beaucoup plus sensible au cortisol que la graisse sous-cutanée. Pourquoi? Parce qu'elle possède davantage de récepteurs au cortisol. Ça veut dire qu'elle capte le cortisol de ton sang beaucoup plus agressivement que les autres tissus de ton corps. Donc, quand le cortisol va monter, c'est elle qui va réagir en premier et le plus fort. La deuxième façon, et c'est là que ça devient vraiment fascinant, c'est que ta graisse viscérale contient une enzyme spécifique qu'on appelle la 11-bêta-HSD1 qui lui permet de fabriquer son propre cortisol directement sur place. Parce que normalement, ton corps désactive le cortisol en convertissant en ce qu'on appelle le cortisone, une forme inactive qui attend d'être éliminée par ton corps. Mais cette enzyme-là va prendre ce cortisol désactivé et le reconvertir en cortisol actif localement, à l'intérieur même de ta graisse viscérale. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que même quand tu es calme, même quand ton cortisol est redescendu à la normale, ta graisse viscérale, elle continue à fabriquer localement du cortisol. Elle a sa propre réponse au stress indépendamment de tout le reste. Et c'est là que le cercle vicieux devient donc vraiment problématique. Parce que plus tu as de la graisse viscérale, plus tu as des récepteurs au cortisol et plus tu produis plus de cortisol localement. Ce qui va donc pousser ton corps à stocker encore plus de graisse viscérale et le cycle se perpétue même si tu fais tout le reste correctement. Et c'est la raison pour laquelle quand on est stressé, on accumule davantage du gras au niveau du ventre. Pas au niveau des cuisses, pas au niveau des bras, au niveau du ventre. Ce n'est pas un hasard, c'est physiologique. D'ailleurs, si tu as déjà pris des médicaments comme des corticostéroïdes, en l'occurrence ici la prednisone, qui est une forme synthétique du cortisol, tu as déjà peut-être remarqué l'un de leurs effets secondaires qui est la prise de poids, surtout au niveau du ventre. Ce n'est pas un hasard parce que ces médicaments-là imitent le cortisol dans ton corps et produisent exactement les mêmes effets métaboliques. C'est donc une preuve directe et visible de ce que le cortisol chronique fait à ton corps au quotidien. Maintenant, voici les principales conséquences d'un cortisol chroniquement élevé que tu dois absolument connaître et qui sabote ta perte de gras au quotidien. La première conséquence, c'est la dégradation musculaire. Tu dois savoir que le cortisol est ce qu'on appelle une hormone catabolique. Ça veut dire que sa mission, c'est de trouver de l'énergie rapidement. Et pour ça, il s'attaque directement à tes muscles. Il va désactiver une voie qu'on appelle la voie mTOR, qui est le chef d'orchestre de la construction musculaire. Et quand cette voie est désactivée, la synthèse de nouvelles protéines musculaires s'arrête. En parallèle, le cortisol va décomposer tes protéines musculaires existantes en ce qu'on appelle des acides aminés qui vont être ensuite utilisés par ton foie pour fabriquer du glucose afin de fournir l'énergie dans des moments de stress. Donc, ton corps cannibalise littéralement tes muscles pour produire de l'énergie. Et comme tu le sais peut-être, moins de muscles, c'est un métabolisme qui est plus lent et moins de calories qui est brûlé au repos et encore plus de gras stocké. La deuxième conséquence, c'est l'inflammation et la résistance à l'insuline. Ce que tu dois comprendre, c'est que le cortisol chronique va favoriser l'accumulation de graisse viscérale. Or, cette graisse viscérale a la particularité de libérer des substances pro-inflammatoires qu'on appelle des cytokines. Et le problème avec les cytokines, c'est que ce sont des substances qui vont entretenir une inflammation silencieuse et chronique dans tout ton corps. Donc, quand cette inflammation s'enclenche en permanence, tes cellules deviennent résistantes à l'insuline. Ton pancréas doit produire toujours plus d'insuline pour faire le même travail. Et plus l'insuline est élevée, plus ton corps stocke du gras, surtout au niveau du ventre. En l'occurrence ici, la graisse viscérale. C'est un cercle vicieux qui s'aggrave donc avec le temps. La troisième conséquence, c'est l'augmentation des signaux de la faim. Tu dois savoir que le cortisol va modifier chimiquement les neurotransmetteurs de la faim dans ton cerveau, précisément dans une région qu'on appelle l'hypothalamus. Il va donc augmenter la gréline, qui est l'hormone qui te donne la faim, et en même temps, il va rendre ton cerveau sourd à la leptine, qui est l'hormone de la satiété. Donc, tu as beau avoir mangé, ton cerveau pense physiologiquement que tu meurs de faim. Et pour aller encore plus loin, ton cortisol interagit directement avec les voies de la dopamine dans ton cerveau. La dopamine, c'est l'hormone de la récompense et du plaisir immédiat. Quand tu es stressé, ton cerveau cherche désespérément à se rassurer. Alors, il va te pousser à chercher cette dopamine-là, là où elle est la plus rapide à obtenir. Ça sera donc dans les aliments qui sont très gras et très sucrés. C'est ce que certaines personnes appellent l'alimentation émotionnelle. Mais c'est en réalité une tentative chimique de ton corps pour calmer le stress par un pic de plaisir immédiat. Donc, si toi aujourd'hui tu te reconnais là-dedans, ce n'est pas un manque de volonté, c'est purement physiologique. Maintenant, tu es d'accord avec moi que tout ce qu'on vient de voir
est déjà sérieux en soi. Mais après 40 ans, ça devient encore plus délicat parce qu'à cet âge, plusieurs changements physiologiques se produisent naturellement dans ton corps. Et chacun de ces changements-là vient s'ajouter aux effets du cortisol pour rendre encore la perte de gras encore plus difficile. Le premier changement, c'est la diminution de certaines hormones clés. Tu dois savoir qu'avec l'âge, ta testostérone va diminuer progressivement d'environ 1% par an après 30 ans. Ton hormone de croissance aussi, elle va diminuer. Ces deux hormones-là jouent un rôle crucial dans le maintien de la masse musculaire, la dépense énergétique et la gestion des graisses au quotidien. La testostérone, par exemple, va favoriser la construction et le maintien du muscle. Et l'hormone de croissance, elle va stimuler la capacité de ton corps à mobiliser et à brûler les graisses. Donc, quand ces deux hormones-là diminuent, ton corps a naturellement plus de facilité à stocker du gras et en particulier au niveau du ventre. Et le cortisol chronique aggrave ce déclin parce que, comme on l'a vu, le cortisol et la testostérone sont généralement des hormones qui vont être en compétition. Quand l'un monte, l'autre descend. Le deuxième changement, ça va être la perte progressive de la masse musculaire, ce qu'on appelle encore la sarcopénie. Tu dois savoir que avec l'âge, tu perds progressivement de la masse musculaire, entre 3 et 8% par décennie après 30 ans. Or, comme on l'a vu, le muscle est un tissu métaboliquement très actif. Il va utiliser le glucose et il va brûler de l'énergie au repos. Donc, moins de muscles, ça veut dire moins de dépenses énergétiques au repos, une moins bonne gestion du glucose dans le sang et une tendance encore plus grande à stocker du gras. Et rappelle-toi, on a vu que le cortisol chronique, lui aussi, il accélère ces dégradations musculaires. Le troisième changement, et c'est probablement le plus important, c'est la diminution de ta sensibilité à l'insuline. Après 40 ans, ta sensibilité à l'insuline peut diminuer naturellement de 30 à 40%. Donc, tes cellules répondent de moins en moins bien à l'insuline et ton pancréas doit en produire toujours plus pour faire le même travail. Et quand tu ajoutes par-dessus le cortisol chronique qui crée lui aussi de la résistance à l'insuline, l'effet est donc exponentiel. L'insuline reste donc élevée en permanence et ton corps est verrouillé en mode stockage. C'est donc ce stress permanent qui maintient ton cortisol chroniquement élevé avec toutes les conséquences qu'on vient de voir. La dégradation musculaire, l'inflammation, la résistance à l'insuline et les fringales incontrôlables. Et par-dessus tout ça, les changements physiologiques naturels après 40 ans qui viennent empirer les choses et rendre ta perte de gras encore plus difficile. Donc, maintenant que tu comprends pourquoi ton stress te fait grossir et t'empêche de perdre ton ventre, la question logique qui s'ensuit est de savoir comment est-ce qu'on règle cela. Pour comprendre la solution que je vais te présenter dans quelques minutes, il faut d'abord que tu comprennes comment ton corps gère le stress en arrière-plan. Parce que tout ça est géré par ce qu'on appelle le système nerveux autonome. C'est le pilote automatique de ton corps. Il va contrôler tout ce que tu ne peux pas décider consciemment. Les battements de ton cœur, ta digestion, ta respiration et bien sûr la production de tes hormones de stress. Et pour bien illustrer ça, tu dois savoir que ce système fonctionne exactement comme les pédales d'une voiture. Il a deux modes. La première pédale, c'est l'accélérateur. C'est ce qu'on appelle ton système nerveux sympathique. C'est ton mode urgence, c'est ton mode suivi. C'est lui qui va sécréter le cortisol, va accélérer ton cœur et va te préparer à faire face à un danger. Et la deuxième pédale, c'est ce que moi j'appelle le frein. C'est ton système nerveux parasympathique. C'est ton mode repos, ton mode récupération, ton mode détente. C'est uniquement quand tu appuies sur ce frein que ton corps se sent en sécurité, qu'il peut réparer ses cellules, qu'il peut réguler aussi son insuline et surtout qu'il peut relâcher la graisse viscérale que tu stockes. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ton mode de vie maintient tout le temps ton pied coincé sur l'accélérateur en permanence. Donc, l'objectif ici, avec la solution que je vais te présenter, ce n'est pas de ne plus jamais stresser parce que c'est impossible. L'objectif, ça va être d'apprendre à ton corps à appuyer sur le frein volontairement et régulièrement. Et pour ça, voici les 3 leviers que je te propose de mettre en place dès aujourd'hui pour atteindre cet objectif. Le premier levier sur lequel tu dois agir, c'est l'activation du nerf vague. Et je sais que ce nom ne te dit peut-être rien, mais tu dois savoir que c'est probablement l'outil le plus puissant que tu aies à ta disposition pour faire basculer ton système nerveux hors du mode stress. Et le plus intéressant, c'est que tu peux activer ce levier-là volontairement à tout moment avec des gestes simples au quotidien. Le nerf vague, c'est le 10e nerf crânien et le plus long de ton corps humain. Il va partir de ton cerveau et va descendre jusqu'à tes organes, ton cœur, tes poumons, ton foie, tes intestins.
Tu dois savoir que c'est lui qui pilote ton système nerveux parasympathique, dont le fameux frein qu'on a parlé tout à l'heure. Et c'est lui qui, quand il est bien activé, envoie le signal à tout ton corps, le danger est passé, tu peux te détendre et tu peux laisser descendre le cortisol. Tu peux donc enfin brûler les graisses. Et le moyen le plus direct, le plus simple et le plus accessible de l'activer, ça va être la respiration. Plus précisément, la respiration diaphragmatique lente. Et pour que ça fonctionne sur le plan biologique, tu dois respecter deux règles. La première, ça va être d'utiliser ton diaphragme. Tu dois savoir que le nerf vague possède des capteurs dans la partie basse de tes poumons. Donc, si tu respires par le haut de la poitrine, quand on le fait tous, quand on est stressé, tu ne touches pas à ces capteurs. Ce que tu dois faire, c'est une respiration diaphragmatique, c'est-à-dire tu dois gonfler ton ventre à l'inspiration. Parce que quand ton diaphragme descend profondément, il étire tes poumons et vient masser mécaniquement les récepteurs du nerf vague, ce qui envoie donc un signal de sécurité à ton cerveau. La deuxième, c'est le rythme. Il faut ralentir à environ 6 respirations par minute et surtout contrôler ton expiration. Pourquoi? Parce qu'à l'inspiration, ton système nerveux aura tendance à accélérer ton cœur. Donc, c'est uniquement pendant la phase d'expiration que ton nerf vague va être activé. Et à ce moment-là, donc précis, il va libérer un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine. Et c'est cette acétylcholine-là qui va agir directement sur le nœud sinusal dans ton cœur. C'est cette molécule qui va donc agir comme un frein chimique pour ralentir tes battements cardiaques et forcer ton corps à se détendre. Concrètement, installe-toi confortablement assis ou allongé dans un endroit calme. Inspire profondément par le nez en gonflant ton ventre pendant 4 à 5 secondes, puis tu expires lentement par la bouche pendant 5 à 6 secondes. Tu fais ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour, le matin au réveil, avant ton déjeuner par exemple, et le soir avant de dormir. Et si tu veux aller encore plus loin, sache que d'autres gestes du quotidien activent aussi le nerf vague. Fredonner ou chanter par exemple. Tu dois savoir que le nerf vague innerve directement les muscles de la gorge et des cordes vocales. Donc, à chaque fois que tu utilises ta voix, tu stimules mécaniquement le nerf vague. Et aussi, le fait de terminer par exemple ta douche par 30 à 60 secondes d'eau froide sur le visage et la nuque, ça va aussi aider parce que le contact du froid va déclencher ce qu'on appelle le réflexe de plongée, qui est un mécanisme qui active directement le nerf vague et provoque une réponse de relâchement immédiate. Et le deuxième levier, c'est le sommeil. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le sommeil n'est pas juste un moment où tu fermes les yeux pour te reposer. C'est le moment précis où ton taux de cortisol est naturellement plus bas et que ton corps réinitialise ta sensibilité à l'insuline. Donc, si tu dors mal ou pas assez, ton cerveau perçoit cela comme un signal de survie et il maintient donc ton cortisol élevé. Plusieurs études cliniques démontrent que une seule mauvaise nuit de sommeil réduit non seulement ta sensibilité à l'insuline de 20 à 30%, mais elle fait aussi augmenter ton taux de cortisol de près de 40% le lendemain soir. Donc, concrètement, à ce niveau, voici comment optimiser ce levier. D'abord, tu dois arrêter de manger au moins 3 heures avant d'aller au lit parce que la digestion, ça demande beaucoup d'énergie et ça fait monter ta température corporelle. Or, ton corps a besoin de refroidir pour entrer dans un sommeil profond. Ensuite, tu dois couper les écrans 1 heure avant de dormir. Tu dois savoir que la lumière bleue, ça bloque la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone de ton sommeil. Tu dois aussi garder ta chambre fraîche autour de 18 à 19 degrés et je t'invite surtout à te coucher à des heures régulières. Tu dois viser idéalement entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. Enfin, si tu as du mal à t'apaiser le soir, la supplémentation, c'est quelque chose qui peut t'aider. Tu dois savoir que le stress, ça vide rapidement tes réserves de magnésium, ce qui va empêcher ton système nerveux de se détendre. Donc, le fait, par exemple, de prendre environ 200 à 400 mg de bicyclinate de magnésium le soir avec ton dernier repas, c'est quelque chose qui peut être très efficace. Ça va t'aider à relâcher les muscles, à te détendre et favoriser l'endormissement. Pourquoi le bicyclinate de magnésium? Parce que c'est la forme la mieux absorbée. Elle est douce pour ton système digestif et elle va vraiment t'aider à relâcher tes muscles et ton système nerveux et t'aider donc à basculer en mode récupération profonde. Et si tu as vraiment du mal à t'endormir, un petit supplément de mélatonine peut donner le coup de pouce nécessaire à ton cerveau pour déclencher le sommeil. Donc aujourd'hui, je t'invite à ne plus voir ton sommeil comme un luxe. Tu dois voir ton sommeil comme un véritable levier pour ta perte de gras et ta santé métabolique. Et le troisième levier sur lequel tu dois agir, c'est l'optimisation de d'autres aspects de ton mode de vie. Et cela passe par 3 axes: l'activité physique,
l'environnement personnel et ton alimentation. Au niveau de l'activité physique, la première erreur que font la plupart des hommes quand ils souhaitent perdre le gras du ventre, c'est de se lancer dans le cardio intensif, de courir à fond ou de s'épuiser à la salle de sport. Et je comprends l'intention derrière ça, mais le problème c'est que ton corps perçoit l'exercice intense exactement comme il perçoit le stress, comme une menace. Il fait monter ton cortisol. Et en plus de ça, il va favoriser la dégradation de la masse musculaire, exactement comme on l'a vu avec le cortisol chronique. Donc, ce que je te propose à la place, c'est de privilégier avant tout la musculation. 2 à 3 séances par semaine suffisent. Tu dois savoir que le muscle, c'est une éponge à sucre. Plus tu développes ta masse musculaire, plus ton corps absorbe efficacement le glucose présent dans ton sang sans avoir à stimuler ton insuline. Ensuite, pratique une activité physique en zone 2. La marche, par exemple, c'est l'un des moyens les plus accessibles et les plus efficaces pour ça. La zone 2, c'est une intensité qui correspond à 60 à 70% de ta fréquence cardiaque maximale. C'est le niveau d'effort auquel ton corps utilise les graisses comme principale source d'énergie et où tu peux encore tenir une conversation sans être essoufflé. Donc, pour calculer ta fréquence cardiaque maximale, c'est simple. Tu fais 220 moins ton âge. Donc, pour un homme de 40 ans, ça donne une fréquence cardiaque maximale de 180 battements par minute. Sa zone 2 se situe donc entre 108 et 126 battements par minute. C'est à cette intensité-là que ton corps va brûler plus efficacement sa réserve de graisse viscérale sans stresser ton corps et sans élever ton cortisol. En plus de ça, une marche de 10 à 15 minutes après tes repas, ça a un effet direct sur ta glycémie parce que ça va permettre à tes muscles d'absorber une partie du glucose circulant dans ton sang, ce qui va réduire l'impact sur ta glycémie et sur ton insuline après les repas. Ça va donc favoriser une meilleure perte de gras. Et cerise sur le gâteau, tu dois savoir qu'une activité dans cette intensité aussi va favoriser la sécrétion des endorphines, les hormones du bien-être, ce qui va naturellement contrebalancer les effets du cortisol et t'aider à mieux gérer ton stress au quotidien. Au niveau de ton environnement personnel, tu dois mettre en place une barrière stricte pour protéger ton système nerveux. Coupe les notifications inutiles sur ton téléphone après le travail. Limite les chaînes d'actualité en continu parce qu'elles sont conçues pour activer le centre de la peur dans ton cerveau et maintenir un état de stress permanent. Je t'invite à t'imposer une frontière claire entre ta vie professionnelle et ton repos. Tu dois te fixer des heures précises après laquelle tu ne regardes plus tes emails de travail. Et surtout, remplace le temps passé sur ton téléphone par des vrais moments de déconnexion. Sors voir tes amis, passe du temps de qualité avec ta famille. Parce que rire et socialiser, ça va déclencher la production de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est une hormone du lien social. C'est une hormone qui va créer un sentiment de chaleur et de sécurité. Et quand tu es entouré des gens que tu aimes, cette hormone-là va être sécrétée et elle va venir chimiquement écraser ton taux de cortisol. Au niveau de l'alimentation, tu dois faire attention à l'alcool. Parce que beaucoup d'hommes pensent qu'un verre le soir, ça aide à décompresser. Mais en réalité, c'est un piège. Sur le moment, ça détend peut-être. Mais biologiquement, l'alcool va détruire l'architecture de ton sommeil et provoquer un rebond de cortisol le lendemain. Ensuite, évite de prendre ton café dès le réveil. Parce que le matin, ton corps traverse naturellement un pic de cortisol à cause d'un phénomène qu'on appelle l'effet de l'aube. Donc, ce cortisol élevé va pousser ton foie le matin à libérer du glucose dans ton sang. Ton insuline doit donc intervenir pour réguler ce glucose. Si le matin, tu ajoutes de la caféine par-dessus, tu amplifies encore cet effet de pic de cortisol et tu sabotes tes efforts dès le matin. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'attendre au moins 90 à 120 minutes après ton réveil avant de prendre ton café. Si tu te lèves par exemple à 7 heures, attends jusqu'à 8h30 ou 9h. Et si tu veux comprendre exactement comment ton petit déjeuner peut t'empêcher de perdre ton ventre, j'ai justement réalisé une vidéo complète sur ce sujet. Va la regarder juste après celle-ci. Le lien est juste en description. Ensuite, tu dois miser sur une alimentation anti-inflammatoire parce que l'inflammation chronique causée par le stress aggrave directement la résistance à l'insuline et bloque la perte de gras. Pour contrer ça, tu dois privilégier les aliments qui vont naturellement calmer cette inflammation et qui vont améliorer ta sensibilité à l'insuline. Les légumes verts à feuilles, par exemple, riches en magnésium, et les petits poissons gras comme le saumon, les sardines, sont riches en oméga 3 qui sont de puissants anti-inflammatoires naturels. À l'inverse, évite tous les aliments qui vont entretenir l'inflammation. Je parle par exemple des aliments ultra transformés, des huiles de graines ou huiles végétales comme l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de soja, les additifs alimentaires aussi et les sucres raffinés. Parce que tous ces aliments-là aggravent directement l'inflammation chronique et amplifient les effets négatifs du stress sur ton corps. Maintenant, tu comprends pourquoi ton stress te fait grossir et t'empêche de perdre ton ventre. C'est l'un des facteurs les plus sous-estimés
quand il s'agit de la perte de gras, surtout après 40 ans. Et tant que tu ne t'attaques pas à ce levier, peu importe ce que tu manges ou combien d'exercices tu fais au quotidien, ton corps continuera de stocker. La bonne nouvelle, c'est que tu as maintenant les 3 leviers pour agir et réguler naturellement ton cortisol. En appliquant la respiration diaphragmatique, en prenant soin de ton sommeil et en optimisant certains leviers de ton mode de vie au quotidien, tu vas progressivement reprogrammer tes hormones et créer des conditions nécessaires pour que ton corps arrête de stocker et commencer enfin à perdre ce ventre. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager à toute personne que ça pourrait aider. Je te dis à très bientôt, c'était Arthur.